Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jaden. On se retrouve pour une vidéo explication, donc le gouvernement mondial. Alors, le gouvernement mondial est la plus haute instance de puissance politique. Enfin, vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est une instance très puissante dans le monde de One Piece. Il n'y a pas plus haut. Vous pouvez prendre un empereur ou même le roi des pirates, il n'y a pas plus haut que le gouvernement mondial. La preuve, c'est finalement le gouvernement mondial qui a tué Gold Roger, qui l'a exécuté. Donc il n'y a rien de plus puissant que le gouvernement mondial. À part, enfin, je pense que si tous les pirates se réunissaient, ils pourraient peut-être le renverser, mais c'est vraiment très puissant vu que c'est la loi en fait. Le gouvernement mondial, il représente la loi, la police, si vous voulez. Alors, je vous ai fait un schéma du gouvernement mondial parce que j'ai cherché s'il en existait déjà sur internet, mais j'ai trouvé aucun complet. Alors voilà, j'en ai fait un rapidement. Je vais vous présenter tout ce que contrôle le gouvernement mondial pour ceux qui veulent se renseigner un peu là-dessus ou compléter les informations que certains ont du gouvernement mondial. Donc, tout d'abord, le gouvernement mondial contrôle la marine. Donc déjà ça c'est énorme, il faut bien se rentrer ça dans la tête. La marine appartient au gouvernement mondial. Donc tous les amiraux, tous les QG existants, les amiraux, les vice-amiraux, tous les soldats de la marine, les bateaux de la marine, tout ça, ça appartient au gouvernement mondial. Donc ça c'est plutôt la partie militaire, on va dire. Donc c'est la marine, c'est le premier point donc, de contrôle du gouvernement mondial. Ensuite, nous avons les CP, donc c'est les unités secrètes. C'est des unités de renseignement, enfin c'est les agents gouvernementaux tout simplement. On va dire que c'est la police privée du gouvernement mondial. Donc vous devez connaître sûrement le CP9 qu'on a vu sur l'arc Enies Lobby. Donc Enies Lobby ça appartient justement à ces unités secrètes, les CP. Et là, on a entendu parler dernièrement dans le manga, c'est pas du spoil hein, que je vous dis, mais du CP0 Aegis. Donc ce serait un CP encore plus fort que le CP9. Donc tout ça, voilà, ça, c'est les agents du gouvernement. Il y a aussi des hommes normaux, hein, des hommes du gouvernement qui, comme on a pu en voir avec Spandam. Ça, c'est les unités de renseignement. Donc c'est aussi une unité de combat, donc puissante. Ensuite, ah oui, la deuxième plus grande force de combat, je dirais, après la marine du gouvernement mondial, c'est les grands corsaires. Donc, j'ai mis qu'ils appartenaient au gouvernement mondial car ils sont ralliés, on va dire. C'est une sorte de pacte qui fait que ces sept grands corsaires, ces sept pirates, sont alliés au gouvernement mondial. Donc, on va dire que un peu leurs effectifs, leurs forces est donnée au gouvernement mondial, en échange de quoi ils peuvent piller. Bon, enfin bon, on va pas expliquer ce que c'est que les grands corsaires. Ici, c'est le gouvernement mondial. Donc voilà, le gouvernement mondial contrôle les grands corsaires aussi. Ensuite, le gouvernement mondial contrôle toutes les prisons. Donc moi j'avais trouvé sur un schéma, il disait que le gouvernement mondial contrôle Impel Down, mais c'est pas que Impel Down. On sait qu'il y a d'autres prisons que Impel Down. Impel Down c'est la plus grande prison du monde, mais il y a d'autres prisons sur Grand Line, dans le Nouveau Monde, etc. Où il y a d'autres prisons que Impel Down. Mais Impel Down fait partie de ces prisons. Donc il faut savoir que tous les gardiens de prison, comme Magellan, etc., même les gardiens normaux, les unités, font partie du gouvernement mondial. Donc je sais pas si le gouvernement mondial était vraiment en grand problème, il pourrait demander aux gardiens de prison de venir l'aider, hein. Bon, ça, je pense pas que ça arriverait, mais n'oubliez pas que Magellan, par exemple, fait partie du gouvernement mondial. Ensuite, nous avons les unités scientifiques. Et oui, il faut pas oublier que ça appartient au gouvernement mondial. C'est pas, ça, je l'ai trouvé nulle part. Mais à moins que je fasse une énorme erreur, mais Vegapunk, etc. Fait partie du gouvernement mondial. C'est pas la marine, c'est, enfin, comme l'a dit Santomaru, elle fait partie de l'unité. Je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, hein, je l'ai pas sous les yeux, mais elle fait partie de l'unité scientifique. C'est la chef de la garde, donc en fait, les pacifistas, etc., c'est dans cette unité, donc c'est une unité aussi de combat. Et on peut supposer que par exemple Vegapunk développe des armes très puissantes, comme l'a fait Caesar Clown pour la. Enfin, Caesar Clown en reprenant les plans de Vegapunk, mais Vegapunk pourrait développer des armes très puissantes pour le gouvernement mondial, donc la marine pourrait par exemple les utiliser.
Ensuite, nous avons... Ah bah oui, parce que là, on a vu beaucoup de points qui suscitent de l'argent. C'est-à-dire que la marine, les unités secrètes, le CPI, les CPI, les prisons, les unités scientifiques, tout ça, ça dépense de l'argent. Vous imaginez bien qu'il faut payer tous les hommes, etc. Et personne n'a jamais parlé de comment on gagne cet argent. Enfin, le gouvernement gagne cet argent. Du coup, je le rappelle ici, il y a une partie commerce au gouvernement mondial. On l'a vu par exemple à Flévence, la ville blanche d'où est originaire l'eau. Ils ont profité du plomb blanc pour se faire de l'argent. Donc ils gèrent le commerce. Ils ont une partie commerciale, ils investissent, etc. Ce qui leur fait rapporter de l'argent pour payer tous les fusils, les épées de la marine. Et le dernier point, c'est les pays alliés. Donc les pays alliés du gouvernement mondial, nous savons qu'il y a 170 pays. Donc alors là, les pays alliés, c'est sur tous les points, ça aide le gouvernement mondial. C'est militaire, économique et politique. Militaire parce que je suppose que le gouvernement mondial pourrait demander aux armées de chaque pays de se rallier à elle. Donc par exemple, l'armée d'Alabasta, les gardes d'Alabasta pourraient aider le gouvernement mondial, vu qu'ils en font partie. Et aussi économique, parce que je pense que pour faire partie du gouvernement mondial, ce qui donne des avantages, il faut payer un certain prix, enfin peut-être pas énorme, mais voilà, il faut payer. Et politique, car évidemment, au plus on a de pays alliés, au mieux c'est, niveau politique. Ensuite, voilà, ce que je voulais aussi vous dire, donc là on a vu tout ce que le gouvernement mondial contrôle, et j'aimerais bien que l'on voit maintenant qui contrôle le gouvernement mondial. Donc c'est un point très important. Donc le gouvernement mondial a à sa tête le conseil des 5 doyens. Donc les 5 doyens, c'est ces 5 hommes que je vais vous mettre à l'écran. Donc c'est la plus haute instance politique mondiale, et c'est eux qui contrôlent tout le gouvernement mondial. Donc la marine, on a vu Akainu qui faisait son rapport, etc. Nous avons aussi... Alors j'ai oublié son prénom... Enfin en tout cas c'est le chef des armées... Attendez, je vais vous trouver ça en 2 clics. Ah, Kong, voilà. Kong, le chef des armées. Donc lui, il doit contrôler, je pense, à la fois la marine, les CP, et voilà. Il doit être au-dessus d'Akainu niveau armée. Enfin voilà, donc imaginez un mec au-dessus d'Akainu, ça laisse imaginer comme le mec est puissant, déjà ça se voit à sa tête. Et nous avons aussi des personnes qui ont de l'influence sur le gouvernement mondial, c'est les dragons célestes. Car les dragons célestes, ils sont totalement pistonnés par le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, voilà. En gros, déjà ils sont pistonnés par le gouvernement mondial, ils ont tout ce qu'ils veulent, et ensuite ils influencent ces derniers. On voyait que les dragons célestes mettaient de la pression sur Sengoku, etc. Comparé à Luffy qui avait frappé un dragon céleste. Donc voilà, c'est tout pour le gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial, on a pu voir dans cette vidéo, qui tape sur vraiment tous les points. De toute façon, je vous mets à disposition l'image, si vous voulez la réutiliser, allez-y. Donc voilà, ils tapent sur tous les points et ils sont contrôlés par seulement 5 personnes. Le plus haut point, donc c'est les 5 doyens. Enfin, je dis seulement, mais au final, c'est pas si mal le fait qu'il n'y ait pas une personne qui soit le big boss, vous voyez, qui ait 5 personnes à égalité qui contrôlent. Non, en fait, c'est pas si mal. C'est mieux qu'une personne, ça aurait été. Voilà. Et c'est fini pour cette vidéo explication le gouvernement mondial. Donc pour ceux qui ne savaient pas, voilà, le gouvernement mondial, c'est eux qui font la loi. C'est eux qui gèrent beaucoup de choses, ils sont très puissants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, s'il vous plaît, pour encourager, etc. À condition que ça vous a été utile. Et vous abonner pour plus de vidéos, d'autres vidéos explications, théories, explications de pouvoir, etc. Merci, c'est tout pour moi, c'était Jalen, au revoir.